tout ce que vous savez. Alors, c'est parce que j'avais que 1h30. Donc, c'est-à-dire, je ne parlerai pas de l'adoration, comme ceux qui disent, mais je parlerai plutôt des chansons douces. Les chansons douces n'ont pas été chantées. Parce que la partie du spectacle, le spectacle devait prendre 2h30 et je n'ai fait que 1h. Mais ici, le pasteur Diabila, il m'a promis son piano. Et ici, je suis là pour une récupération. Je vais utiliser les termes qu'il faut parce qu'il y a de jeunesse sportive, remontada. Je suis là pour un remontada, mon frère. On va faire pas l'adoration comme eux pensent. Donc, il y aura ce mot que je chanterai. Voilà. Il est là. Je suis venu voir mon papa. Voilà. Papa, il est en lumière. Bonjour, Daddy. Oui. Fatigué ou non? Fatigué, c'est vrai qu'on travaille beaucoup depuis qu'on est là. On est dans beaucoup de visites pour préparer l'événement. Mais ça va. Vous revenez du stade de la Kenya. L'avancement des travaux, êtes-vous satisfait? Oui, nous sommes j'ai vu le podium, je tenais à voir ça. C'est à 90% fini. Et j'ai beaucoup aimé surtout le côté professionnel et dynamique. La vitesse dans l'exécution de l'équipe de Lubumbashi. Je suis très surpris agréablement. Ils sont très rapides. J'ai même demandé une modification sur place. Une modification quand même assez compliquée. Mais ils sont tellement professionnels, tellement forts et tellement humbles qu'ils l'ont fait en 20 minutes et c'était fini. Je suis très satisfait. Les instruments entrent dans les stades aujourd'hui, cette nuit. Ils commencent les installations demain, jeudi, balance. Et puis vendredi, dernier réglage et tout est prêt. Vendredi, au plus tard, 17h, tout est prêt. La modification de podium, c'était important? C'est important parce que, en fait, les concerts du peuple, c'est un concept avec un podium au centre. Même lorsque nous ferons dans une salle, le podium sera au centre. Si on fait dans un stade, un terrain, je ne sais pas, Bercy, le podium sera au centre. Où je viens de lancer une chose là. Je viens de livrer une information. Oh là là. Oh, oublie ce que je viens de dire. Donc, le podium est au centre et c'est à 3 dimensions. Ça représente les tabernacles, les parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Et il y a des écarts entre le lieu saint et les très saints. On a 1,20 m d'écart. Entre le lieu saint et les parvis, c'est 1 mètre d'écart aussi. Et ces concepts-là, nous gardons ça et nous allons avec un peu partout. Ici, au lieu de 1,20 m, ils étaient à 50 cm. Je leur ai dit que ça ne marchera pas par rapport à la conception du spectacle. Il devrait remonter à 1,20 m entre les lieux saints et les lieux très saints. Et c'est ce qu'ils ont fait rapidement. C'est important pour moi, pour déjà le côté sacerdoce. Il faut qu'on respecte les 3 dimensions du tabernacle et le côté artistique aussi. Ça permet à ce que les spectacles soient respectés. Voilà. Et malgré tout le message pour les amis de la Kenya, mais très bien accueilli Yamoumou. Oui, je suis très surpris, pas seulement par les amis de la Kenya, mais par les amis de Lubumbashi en général. Partout où je vais, ils demandent « Baisse la vitre, on veut te voir ».
Ah, ils sont très heureux quand on se salue. Il y en a qui font même des kilomètres de course juste pour m'accompagner jusqu'à l'hôtel. Je suis très surpris par cet amour, par cet accueil. Et j'espère que le samedi, nous passerons un bon moment ensemble et qu'ils seront heureux, ils ne seront pas déçus de m'avoir accueilli avec beaucoup d'amour comme ça. J'entends les gens dire, oh non, Mbashi, ils sont froids. Mais attends, c'est la chaleur plus que Matongé ici. C'est terrible. Ah, il nous manque seulement le Ngoulou à Capé, là, ici. Et puis, j'entends dire, oh, la Kenya, ils sont ceci et cela. Il y a tellement de racontars, mais après, c'est faux, parce que à la Kenya, je suis allé là 2 fois maintenant, j'ai visité des églises de la Kenya, j'ai visité le stade aujourd'hui de la Kenya, avec, mais ils sont accueillants, ils sont heureux de voir leur frère, leur ami Moïse Mbié. Et c'est pour ça que j'ai mis ces t-shirts. Aujourd'hui, il faut Fonaref, vous savez, depuis un temps, je ne voyage pas sans ces t-shirts du Fonaref. Et ça, c'est le signe du Fonaref. Je suis le représentant de tous ceux qui sont victimes de guerre à l'est du pays et partout en RDC. Et c'est maintenant mon t-shirt préféré. Quand je sais que j'ai un rendez-vous avec le peuple, je mets ces t-shirts pour honorer mon engagement vis-à-vis de nos frères et sœurs à l'Est, ceux du camp Mugunga qui ont perdu des frères et sœurs récemment. Et ici aussi, au stade Kibasa Maliba, bien que nous sommes de l'autre côté du pays, mais je pense à vous et nous allons, pendant les spectacles, vous honorer. Au stade de Martyr, on n'a pas pu le faire. J'avais 10 victimes qui étaient venues spécialement à Kinshasa pour ça. Mais vu que j'ai été autorisé de livrer le concert que pour 1h30, et je n'avais pas fini mon spectacle, et je regrette énormément. Et vu la situation sécuritaire, je ne pouvais pas aller jusqu'au bout de mon spectacle. Il n'y a pas eu la partie où je chante au piano. C'est la partie où ceux qui aiment ma musique aiment beaucoup quand je suis au piano. Il y avait le piano, mais je n'ai pas atteint cette partie-là. Il y avait la violoniste qui devait jouer avec moi, qui n'a pas joué. Il y avait aussi les victimes de Goma qui n'ont pas chanté. Mais ici, ils ne sont pas là. Je n'ai pas pu ramener les victimes de Goma ici parce qu'on n'avait pas assez de finances pour ça. Mais je vais représenter ces victimes valablement. J'ai porté ces t-shirts aujourd'hui pour la visite. Et les samedis, je vais chanter aussi pour eux. Merci beaucoup, pasteur. Merci beaucoup, mais j'étais en train de te dire, il faut arrêter d'insulter les gens. Toi et Mouzé Kindi, vous insultez beaucoup et il faut arrêter ça. Il faut encourager ceux qui font, ceux qui essayent de faire quelque chose. Il faut les encourager. Servir au Congo, c'est déjà pas facile. Travailler au Congo, c'est pas facile. Servir Dieu au Congo, c'est 2 fois pas facile. Et il faut encourager ceux qui osent, ceux qui essayent de faire des exploits. Encourager-le et puis voilà. Merci beaucoup, pasteur. Je finis mon petit documentaire. Ah, c'est un documentaire? Oui, c'est mon documentaire. On va t'appeler Cousteau bientôt. Ah, papa Ilwasia aussi, c'est mon documentaire sur ma téléphone. Tiens bien, je te montre comment filmer. Descends comme ça. Il doit être payé alors. Oui, on attend au salaire au Bima. Voilà. Je disais que c'est mon petit documentaire que je vais faire avec mon père. J'entends ça quel nom? Documentaire du téléphone. Bah oui, parce que tu filmes avec les téléphones, attends. Au lieu de... Mais attends, mais je t'ai trahi. Il filme avec les téléphones son documentaire spécial. Ouais, tu as abandonné ta caméra et tu as ramené le téléphone. Je n'ai pas de charge. Tu n'as pas de charge. Mais j'utilise mon téléphone. Quelle escroquerie. Comment ça, tu n'as pas de charge? Non, mais tu es dans un hôtel où il y a le courant 24 sur 24. Au vient du stade, j'ai beaucoup travaillé. C'est vrai, hein? Bah Au voilà. vient du stade, on a beaucoup travaillé. Ça va, il n'a plus sa caméra, il a maintenant un téléphone. Non, mais le nom de mon documentaire. Bah, tu peux appeler ça... attends...
Gospel Enquête. Bravo, Gospel Enquête. Comme ça, tu n'enquêtes pas que sur moi, tu enquêtes Non, sur non, non, tous non. les... Comme vous m'avez permis, Je sais que tu es très proche de maman Georgette Kefa. Oui, Tu maman es très Kefa. proche de la maman qui chante Motema Nanga et Tondaka na Maman Esengo. parle au Meonga. Elle sait que je suis très fan d'elle, elle sait. Sérieux? Mais j'écoute sa chanson tout le temps. Ok. Maman Pala, je sais que tu es très proche de Maman Laure Mbongo. Oui, maman Laure. Je sais que tu es très proche de Van Walesa. Oui. Frère Michel. Michel Bakinda. Qui encore? Maman Godé Bondembe. Maman Godel, je sais que c'est elle qui te... C'est elle la partenaire numéro 1. Je sais qu'elle te donne beaucoup d'argent. Il paraît que la dame, elle est très riche. Qui vous a dit qu'elle me donne? Non, mais moi, j'entends Non, des non, choses. non, On a dit qu'elle est très riche, elle te donne beaucoup d'argent. Maman C'est pour ça que Godé. chaque fois que je t'appelle et que tu n'as pas le temps pour moi. Parce que tu es avec Maman Pala, elle fait beaucoup de fiki et tout. Quelqu'un qui fait la couverture. Maman Pala, Napenalia. Aussi Enis Manyanga. D'ailleurs, elle est à Lubumbashi. Je vais l'inviter au concert. Mais qu'elle vienne, on va. Il y a aussi la femme Tamar. Et il est aussi à Lubumbashi. Non, 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 elle est restée à Kinshasa. Bon, ce sont les quelques artistes qui travaillent avec. Qui travaille avec toi. Mais le premier artiste avec qui je travaille, c'est mon père. Mais choisi. Elle n'est plus ici, elle est venue au Cameroun. Elle vit plus au Congo? Non, elle habite Penela. Elle a dit qu'elle a préféré habiter le Cameroun. Pourquoi elle s'est mariée là-bas? Je ne sais pas. Oh. Elle habite Cameroun maintenant. Elle s'est installée là-bas. Ah oui? Oh. Mais pourquoi elle a quitté le Congo? Elle a un talent, mais tu sais, moi, il y a choisi. Les jours où elle est venue chanter à l'église, j'avais la chair de poule. J'ai pleuré. Moi, je pleure beaucoup, mais voilà. Mais elle a réussi à me faire pleurer. Il y a une deuxième personne. Je dis toujours qu'un jour, elle va encore chanter pour Dieu, parce que je l'aime beaucoup. On est très amis d'ailleurs. Nathalie Makoma. Ok. On parle bien. Ok. On parle bien, mais pour moi, c'est dans la musique chrétienne, mais c'est une voix. Je ne sais pas si on en aura encore. Mais voilà, j'aimerais tellement qu'elle revienne dans les gospels et qu'on fasse un titre ensemble. Nathalie Makoma, t'as entendu? Mais si elle revient dans le gospel totalement. Mais vous pouvez, est-ce qu'il n'y a pas possibilité de faire le premier pas? Non, tu sais, elle m'avait envoyé une chanson qu'elle avait faite dernièrement. C'était une chanson chrétienne qu'elle voulait mettre dans son album. Et voilà, mais je souhaite vraiment, je prie Dieu qu'elle revienne totalement dans le gospel et ça, je serais très heureux, alors très heureux de chanter avec elle. Pour moi, j'étais très fan d'elle. Et je suis encore fan de ses chansons, la chanson qu'elle a fait avec le vieux Charles Mumbaya. Ok. Cette chanson-là, j'écoute tout encore jusqu'à aujourd'hui. Et voilà, les Makoma ont révolutionné la musique chrétienne. Bien sûr, bien sûr. Mais ils étaient beaucoup critiqués au début. Bah, tu sais, quand on fraye un chemin, on finit par être critiqué. Marie Samou l'a vécu. D'abord, Charles Mumbaya l'a vécu. Le frère Patrice, aujourd'hui, que tout le monde dit, oh, frère Patrice, frère Patrice. Est-ce que vous savez que frère Patrice, à l'époque, était même traité des sorciers? Les gens disaient, Mongonaya, Songewana. Les gens disaient beaucoup de choses. Vous voyez, il avait ramené une musique où il parlait et tout ça. Et il y a même de pasteurs qui faisaient des émissions contre frère Patrice. Dans quel sens? Toi, tu es chante. Comment tu commences à nous conseiller, nous, les pasteurs? Frère Patrice a vécu ça. Il a subi ça. Après frère Patrice, il y a eu Charles Mumbaya. Pourquoi Charles Mumbaya? Charles Mumbaya était ouvert d'esprit. Charles Mumbaya faisait des clips, par exemple, le clip avec Marie Sam, on voyait des danseurs. Il allait en Europe et tout ça. Alors les gens pensaient, non, il bouffe l'argent, il fait chanter les musiciens, ces musiciens-là, il ne paye pas ces musiciens-là, maintenant lui, il bouffe l'argent. Mais tous ces musiciens qui sont connus aujourd'hui, mais sont connus grâce à Charles Mumbaya. Moi, je ne sais pas si Charles Mumbaya leur a donné de l'argent, je n'ai même pas envie de savoir, mais Charles Mumbaya leur a donné une carrière. De carrière. Après, il y a eu Marie Bissam, juste parce qu'elle mettait de cabello et ses ongles. Aujourd'hui, dis-moi qui n'aimait pas des ongles. Tout le monde le met, ils mettent même des make-up. Elle était en avance simplement. Ce sont des gens qui ont été en avance. Les Makoma sont arrivés, c'était des jeunes mikilistes, comme Ndebabaka,
qui arrivaient avec un style, danse, rap. Ils ont été insultés, critiqués, mais aujourd'hui, regarde, moi j'ai fait les challenges rap. Si, ils étaient nombreux. Il y a eu près de 9000 participants. Mais les précurseurs, c'est qui? C'est les Makoma. Si. Vous voyez, on les a critiqués, et aujourd'hui on fait la même chose. Vous l'avez fait aussi au Shark Club 1. Vous avez invité les Georges à l'époque. Ben voilà, donc c'est un peu ça. Ceux qui ouvrent le chemin sont critiqués, c'est normal. Après 10 ans, il y a un cycle de 10 ans dans toute révolution. Toute révolution. Il y a un leader qui s'affirme, qui fait les choses. Il y a d'autres qui l'aiment et qui l'encouragent. Il y a d'autres qui s'attachent à lui, pas par amour, mais parce qu'ils ont un ennemi en commun. Ok. Voilà. Et puis, il y a d'autres qui critiquent parce qu'ils sont ignorants. Et puis, il y a la 4e catégorie, ceux qui critiquent et combattent par jalousie. Et la 5e catégorie, c'est ceux qui critiquent et combattent parce qu'ils sentent que leur système qu'ils ont installé depuis est menacé. Ils sentent que cette révolution va faire tomber leur système. Or, ils trouvent leur gain derrière le système. Donc, il y a toujours, quand tu es un révolutionnaire, tu fais face à ces 5 catégories. Ceux qui s'accrochent à toi par amour parce qu'ils croient à ta vision, et ceux qui s'accrochent à toi juste parce que vous avez un ennemi en commun. Ils se disent, bon, toi tu es fort, nous on sera derrière toi, on s'appuie sur toi. Dès qu'on arrive à le faire tomber, te changer le face. C'est si vous voyez, beaucoup de révolutionnaires sont trahis juste après. Les accompagnateurs sont là pour un intérêt. Voilà, pour un intérêt. Et quand ils ont leur intérêt, ils te renversent aussi. Après, il y a ceux qui te combattent par ignorance, 4 ceux qui te combattent par jalousie, et 5 ceux qui te combattent parce qu'ils sentent que le système est menacé. Ils protègent simplement le système. Ils savent que tu as raison. Ils savent que ce que tu fais là, c'est ce qu'il faut. Mais ils se disent, si les choses changent, ils ne vont pas vivre. Eux parce qu'ils vivent du système. Donc c'est comme ça, chaque révolutionnaire fait face à ça et ça dure 10 ans. Au bout de 10 ans, c'est tout le monde qui fait exactement ce que toi tu faisais. Mais ça, c'est un enseignement à développer. Oh, tu sais, moi, ces derniers temps, je suis plus artiste, musicien. Mais vous savez, Papa Ilunga, est-ce que je me vois dans mon documentaire? Je suis là où tu prends que le poster. Gospel enquête. Il faut reculer un peu. Une petite question, pas de partie. Vous allez faire double zénith? Non, je ferai plus zénith. Ça, c'est l'information exclusive que je te donne. Vous allez faire Arena? Je ferai pas double zénith. Un seul? Je ferai pas zénith. Arena, oui. Je ferai plus zénith. Bon, notre invité est compliqué. Non, c'est pas compliqué, pose tes questions. L'invité nous complique. Non, vous ne ferez pas zénith, vous ne ferez pas Arena? Je ne ferai plus zénith. Ça, vous ne ferez plus zénith. Je ferai peut-être plus tard, prochainement, mais là, les doubles zéniths qui étaient prévus, ça a changé. C'est une autre salle en France. Ok. Une autre salle en France. Ok. Ça commence soit par A, soit par B. Soit par A, c'est Arena. B, c'est Bercy. Ah là là! Je suis intelligent. A, c'est Arena. B, c'est Bercy. Peut-être on va se voir là-bas. Hein? On ne sait jamais. Hein? A, c'est Adidas aussi. Oui, Adidas Arena. Non, A, c'est aussi Alléluia. Mais c'est pas une salle, Alléluia. Non, mais tu trouveras une église Alléluia là-bas qui a une salle. Hein? En France? Bah oui, ça existe. Non, hein? c'est faux. Oh, mais vérifie, il y a une église qui est... Madame Lydie, écrivez-moi. Hélène, Cour suprême. Écrivez-moi s'il y a une église là-bas qui s'appelle Alléluia. Après Colosie, il y a notre concert? Après Colosie, comme j'ai dit, on fera un concert partout, il y a le drapeau de la RDC. Ok. Vous allez rentrer à Goma pour le victime? Je vais retourner, ça c'est mon travail, c'est mon engagement. Je ne retourne même pas pour un concert, je retourne de temps en temps pour visiter mes amis de là-bas et faire mon rapport. Il y aura quand même un concert parce qu'il devait être au stade avec vous. C'est prévu un concert à Goma, c'est prévu un concert à Bukavu, c'est prévu un concert à Mbujimayi, des concerts un peu partout. Mon désir c'est de faire tout le Congo. Ok, je vois. Et il y avait encore quoi?
Vous n'aimez pas ça, bon, papa, ne pas l'aimer, c'est très dur. La MCC, vous savez qu'on a changé, le président Patrice a démissionné. Je regrette que les pasteurs Patrice démissionnent parce que moi, je crois beaucoup en lui et je le dis à tout le monde. J'aurais voulu qu'il soit président de MCC. Vous savez, diriger les musiciens même dans des églises qui viennent de commencer hier. Diriger les musiciens, c'est très compliqué. C'est un domaine où le diable fait un effort pour influencer. Et, il faut quelqu'un qui craint Dieu. Il faut quelqu'un à la tête de MCC, quelqu'un qui craint Dieu, quelqu'un qui a une vision, quelqu'un qui ne court pas derrière les succès, mais quelqu'un à qui Dieu a donné les succès. Vous voyez ça? Il ne court pas derrière, mais Dieu lui a donné ça. C'est difficile de comprendre ceux qui sont élevés si tu n'as pas goûté à l'élévation toi-même. C'est vrai. C'est difficile. Et dans les musiciens, il y en a qui sont élevés, il y en a qui seront élevés. Et, il faut quelqu'un qui a connu l'élévation aussi pour comprendre ceux qui sont élevés, leur langage, les défis les défis devant eux, leurs combats et tout ça. Donc, et puis pour moi, l'élévation, c'est un signe aussi que Dieu t'a fait confiance. Donc, Dieu a décidé de t'élever. C'est un signe qu'il t'a fait confiance. Et pour moi, si tu n'as fait qu'échouer, toute ta carrière, tu n'as fait qu'échouer, il y a deux choses. Soit tu n'es pas fait pour ça, soit tu n'es pas en harmonie avec Dieu. Je ne pense pas que quelqu'un qui est appelé par la musique et qui est aimé du Seigneur Jésus-Christ va échouer toute sa carrière. On peut comprendre qu'un album ne marche pas. Moi aussi, ça m'est arrivé. J'ai fait un album ancien, Cœur de l'agneau, qui n'était pas un succès total. Ça arrive dans le parcours pour que tu rectifies des tirs, voilà. Mais toute une carrière qui a été un échec, c'est soit c'est pas fait pour toi, soit tu as un problème que tu dois régler avec Dieu. Alors, une personne qui réussit dans sa carrière, qui fait une carrière, je ne parle pas d'une chanson à succès. Je ne parle pas d'un album à succès, mais je parle de toute une carrière où il y a eu la grâce de Dieu sur cette carrière, une carrière qui a été une bénédiction, qui a été un grand succès. Il faut faire à une telle personne confiance. Frère Patrice, c'est un homme stable, c'est un pasteur d'une église stable que j'ai visité. Frère Patrice, c'est un homme humble. Frère Patrice, c'est un homme qui a le souci des autres, que les autres avancent. Frère Patrice, c'est quelqu'un qui a connu la gloire. Et c'est quelqu'un qui peut bien diriger les musiciens, je le pense. Mais après, c'est à eux de décider. Je sais qu'il y a des assemblées générales. Oui, il a dit aussi qu'il a subi beaucoup de pressions, qu'il devait lâcher. Il pouvait que subir des pressions dans le monde de la musique là. Et il faut aussi, quand tu es président des musiciens, il faut que tu sois quelqu'un qui peut ouvrir des portes. Parce que les musiciens ont beaucoup de cas qui nécessitent l'intervention du gouvernement, qui nécessitent l'intervention de pasteurs. Je ne vois pas une porte se fermer devant Frère Patrice. Donc, quand vous choisissez un leader, il faut tenir compte des enjeux. Moindre problème, est-ce qu'il pourrait être une solution? Est-ce que si on se divise, il peut taper le poing sur la table et puis on se remet ensemble? Est-ce que c'est un homme qui sait mettre fin au conflit? Est-ce que c'est un homme qui jalouse les autres? Voilà, il faut tenir compte de ça. Il ne faut pas que les gens puissent chercher juste la gloire. Je ne supporte pas ceux qui aiment les postes sans faire le travail lié au poste. Moi, je pense que c'est la fonction qui est importante et le travail lié à la fonction. Et je sais que depuis la mort de Papa Chalombaya, il y a des gens qui veulent être président. Mais moi, si aujourd'hui j'avais droit au vote, je ne suis pas membre statutaire, mais si j'avais droit au vote, je voterais volontiers. Mais pourquoi vous ne postulez pas? Patrice. Vous ne postulez pas pourquoi? Je ne postule pas parce que je pense que le frère Patrice ferait bien ce travail. Et moi,
je me regarde pas comme quelqu'un qui a les épaules pour être un dirigeant de musicien. Ok. Non, j'ai pas les épaules pour ça. J'ai encore beaucoup à apprendre dans le monde de la musique, mais je pense que frère Patrice devrait retourner à cette place-là. Ça va aider. Aujourd'hui, nous avons un président qui est chrétien, son Excellence le président de la République, M. Félix Tshisekedi. Et c'est le moment où les chrétiens doivent structurer leurs choses et pour avoir l'accompagnement qu'il faut. Tu vois, c'est que je veux dire. Bon, si ce mandat finit et que les chrétiens sont toujours dans leurs distractions, leurs émissions, les insultes, non, je pense que ça, c'est pas bien. On va vous laisser Dadi vous reposer. Mais est-ce c'est vrai, travailler avec Moïse Mbié, c'est difficile? C'est difficile parce qu'on dort. C'est vrai? C'est difficile parce qu'on ne dort pas. Vous l'affirmez? J'affirme que c'est difficile parce que beaucoup de gens sont fainéants. Et moi, je ne suis pas fainéant. C'est ça. Et ils n'arrivent pas à travailler avec moi. Les fainéants ne peuvent pas travailler avec moi. Parce que je ne suis pas fainéant. Moi, je me lève, s'il faut me lever à 5 heures, je serai debout à 5 heures. S'il faut me lever à 3 heures, je serai debout à 3 heures. S'il faut ne pas manger toute une journée pour atteindre un objectif, je ne mangerai pas pour atteindre un objectif. Maintenant, les bébés ricots qui sont autour de nous là, qui pleurent tout le temps, je n'ai pas mangé, non, les petits déjeuners, non, je suis fatigué, non, je dois charger mon téléphone. Moi, ça ne marche pas avec moi. Moi, c'est d'abord le travail et tout le reste après, tu auras toute la mort pour te reposer. Merci Dadi. C'était quoi? Gospel enquête? Enquête gospel? Enquête gospel. Voilà, merci mon père. Alors, on va les laisser tranquilles. Il travaille déjà beaucoup. Même s'il dit qu'il ne se fatigue pas, nous on sait qu'il peut se fatiguer. Alors, il faut les laisser tranquilles. L'enquête est finie. Mon caméraman, merci. Merci. Merci mon caméraman improvisé. Tonton Ndombe, lui n'aime pas parler. Tonton Ndombe. Merci, hein. Yalo Baraté, Boulot Rara. Merci. Alors, il faut bien rester avec notre Dadi. C'est ici que mon papa est logé. Nous sommes à l'hôtel Caravia. C'est la suite présidentielle. Donc, en entrant ici, je deviens présidentiable. Voilà, papa est au coin, il est fatigué, il faut le laisser. Allez, est-ce que je peux partir? Ouvrez, je peux sortir. Dadi, et ton pénis. Allez, on peut partir. Voilà, merci, l'enquête est finie. Je suis avec papa. Il ne se fatigue jamais. Moi, je suis avec les beaux gars de la presse. Les très grands tontons Espérance. Ça, c'est une alliance ou quoi? Oui, c'est une alliance. Ah, c'est ton alliance. Oui. Combien d'enfants maintenant? 3 maintenant. 3 maintenant. J'ai Grâce, Chilo et Myriana. Grâce, Chilo et Myriana. Myriana Kassongo. Oui, tous les Kassongo. Grâce Kassongo. Chilo Kassongo. Myriana. Myriana Kassongo. Oui, Madame Nesline Kassongo. Madame Nesline Kassongo aussi. Écoute, vous avez un mari très courageux et très dynamique, qui ne se décourage pas et qui est très loyal. C'est ça la qualité de tonton Espérant. Merci Dadi. Un homme très loyal. Mais tika au finga batu. Yo na musée qui me dit. Ah, yo na musée qui me dit. Bozo nyo kolangai. Bo finga kabatu te. Nazo soigner sa musée qui me dit mon cher. Je sais musée ko finga kabatu te. Yo petit kana ibso ko finga kabatu te. Te Dadi nga la finga te na lo ba vérité. Je n'insulte pas. Te bo finga te. Faut que ça la kaka mobilisation. Par la bino normal, beau finga sous batouté. Na c'est un peu musée qui dit on a eu beau finga sous batouté. Merci papa. Merci beaucoup.